Bonsoir à tous. Nous allons entamer la 12e partie de l'accompagnement spirituel par le chapitre 7, la première partie des cas pratiques. Nous avons développé une stratégie complète dans le cadre de l'accompagnement spirituel qui nous équipe pour faire face aux situations les plus diverses. La procédure que nous utiliserons, bien qu'à chaque fois semblable, devra être malgré tout personnalisée tant par rapport aux consultants qu'aux problèmes et causes mis en lumière. Nous allons donc aborder toute une série de situations que nous rencontrerons plus ou moins régulièrement. Les informations sont évidemment indicatives afin de servir de base à la mise en place de notre démarche. Chaque processus est différent et comporte plusieurs composantes que nous retrouverons certainement dans divers points. Par exemple, les états dépressifs sont d'origine variée, comme le rejet, les abus dans l'enfance, l'échec, etc. L'étude de tous ces points séparément ne nous empêchera pas de les relier en cas de besoin. Nous allons aborder 4 cas pratiques: le rejet, la dépression, le stress, la peur. Le rejet. Notre société matérialiste a fait de nous des égoïstes qui vivons très mal le phénomène de rejet divers. Nous sommes autant les victimes que les auteurs de cette forme de mal-être. Le rejet est pourtant inévitable dans une communauté quelconque. Il fait partie intégrante des relations humaines. À cause du péché, Adam fut rejeté des yeux de l'intimité avec Dieu. Or, la Bible nous enseigne le contraire. Nous sommes invités à accueillir, pas à rejeter. C'est notre nouvelle nature qui nous donne la capacité de ne plus céder aux paroles séduisantes de l'accusateur. Aujourd'hui, Satan est à la tête du royaume du rejet, Christ de celui de l'acceptation. Définissons le rejet. Pour traiter un sujet, il faut en connaître le sens. Rejet, c'est une action, c'est l'action de rejeter, de ne pas agréer. Rejeter, c'est renvoyer loin de soi, éjecter. Ces explications confirment le passage biblique repris ci-dessus. Dieu a renvoyé Adam et Ève du jardin d'Éden loin de lui. Le rejet est donc le sentiment de ne pas ou de ne plus appartenir, d'être perdu ou non désiré. Il est une conséquence d'une relation non aboutie pour diverses causes considérées comme une perte de confiance, un mensonge, un péché, une trahison, un manque d'amour, une divergence d'opinion, de culture, de race. Il est donc le résultat de quelque chose, mais aussi, quand il devient pathologique, la cause d'autres comportements et maladies telles que la dépression, l'anorexie, la boulimie. Il se retrouve à tous les niveaux de vie, famille, couple, société, travail, église, et est à la source de nombreuses maladies psychomatiques et nerveuses. Certains se rejettent eux-mêmes en se négligeant, en n'ayant aucune estime d'eux, mais de la haine, en allant jusqu'à l'autodestruction. La manière de comprendre qu'une personne en souffre est de l'écouter s'exprimer. La médisance et l'infidélité sont deux facteurs qui se retrouvent très souvent dans leur vie. Ce comportement entraîne évidemment de l'anxiété et de la fragilité. Ne confondons toutefois pas le sentiment de rejet et le refus de recevoir une correction de Dieu. Ce dernier cas est de la désobéissance. Il y a des façons réflexes de réagir. Se faire rejeter, surtout dans le plus jeune âge, provoque instinctivement une mise en place de moyens d'adaptation. En effet, bien souvent, nous ne les choisirons pas consciemment, mais ils entraîneront des conséquences importantes sur notre vie spirituelle. Le premier réflexe, c'est de dominer. Quelques-uns d'entre nous décideront de prendre le dessus et d'utiliser le système à leur profit. Ils deviennent des leaders qui n'ont qu'une idée en tête, réussir par les moyens corrects ou non pour se faire accepter. Ils sont donc perfectionnistes, solitaires, anxieux, stressés et toujours en activité. Débordés, même dans le travail pour le corps de Christ, ils ne connaissent pas de communion avec Dieu, mais ont le souci de leur image, excluant la soumission à sa volonté. Leurs défauts les entraînent à vouloir tout maîtriser. Malheureusement pour eux, tôt ou tard, un jeune loup va leur ravir ce leadership et détruire la perception d'eux-mêmes qu'ils pensaient avoir donnée aux autres. La chute est brutale. Combien de cadres moyens ou supérieurs ont connu ce genre de mésaventure sans jamais s'en relever? Combien de pasteurs ont-ils vécu la trahison d'un disciple formé par leurs soins ou d'un collègue venu les soutenir
pour ensuite partir avec la majorité des membres de l'Église ou simplement obtenir leur siège pastoral. Se retrouver du jour au lendemain sans l'influence acquise si chèrement provoque nombre de dépressions graves, de suicides ou de décès prématurés. C'est le syndrome de glissement. Deuxième façon de réagir, c'est de céder. La majorité d'entre nous réagissent autrement. Découragés, ils abandonnent. Cela a pour résultat la naissance de sentiments d'infériorité, de dévalorisation personnelle, d'autocritique. Je ne suis bon à rien, personne ne m'aime, résume parfaitement le ressenti. Par ce manque d'estime de soi, nous creusons encore plus le fossé qui nous sépare des autres. L'autre fait dérangeant est de chercher un responsable à nos maux. La colère contre Dieu et le manque de confiance en lui ne sont pas rares. La difficulté dans l'aide que nous leur apporterons est qu'ils sont victimes de mensonges, l'image que le malin leur fait percevoir d'eux-mêmes, mais aussi qu'ils se sont construits de fausses valeurs et qu'ils manquent de confiance en eux comme en les autres. Réussir à les encourager relève de l'exploit. Troisième réaction réflexe, c'est que certains refusent de reconnaître qu'ils ont besoin de relations, de communication et de reconnaissance en tant qu'être humain. Ils sont de véritables marginaux qui se démarquent par le look, les fréquentations, les actions, les groupes extrémistes. En réalité, ce sont des rebelles qui méprisent non seulement la société, mais surtout eux-mêmes. L'amertume, la haine, la discipline sont quelques traits spécifiques. Leur perception de Dieu est à l'avenant. Il est un autre tyran contre lequel ils se rebellent. La suite est un isolement de plus en plus important, amplifié par les dépendances et les conflits. Ce sont ceux qui souffrent le plus du rejet, puisque leur comportement les rend de moins en moins sociables. Aucun de ces trois réflexes naturels n'est valable. Le rejet perdure et s'aggrave dans tous les cas. Une forteresse solide est construite parce que nous blindons notre cœur, par le non-pardon. Le conseiller vérifiera malgré tout qu'il n'y ait pas de présence d'esprit de rejet qui dominerait le consultant et l'entraînerait à s'isoler exagérément en provoquant des conflits systématiques avec les proches et les autres. Alors, comment réagir sainement? Au vu de notre manière charnelle de nous heurter au phénomène du rejet, certaines indications sont primordiales afin de solutionner le problème invalidant dans nos vies. Admettons tout d'abord que chercher à se défendre face à la critique, c'est la manière d'exprimer que nous entrons en conflit avec l'autre, est tout simplement illusoire. Deux situations se présentent, la critique justifiée et le mensonge. Si quelqu'un, souvent des proches ou des frères et sœurs en Christ, nous adresse un reproche qui a tout son sens, il serait illusoire de nous mettre en porte-à-faux par rapport à eux. Ayons l'humilité de reconnaître notre erreur et de nous en repentir et de repartir d'un bon pied. Le mensonge. Les valeurs chrétiennes ne sont pas celles du monde. Accepter que nous soyons jugés sur de mauvaises bases semble un peu flou. Pourtant, la seule façon biblique de répondre aux mensonges, de l'homme ou du malin, c'est de ne pas chercher à nous justifier. C'est notre Père qui prend tout en charge. Alors que faire selon la Bible? Une fois encore, la parole nous éclaire sur la manière d'éviter le rejet dans nos relations. Discipline ne veut pas dire critique. La Bible nous enseigne la manière de reprendre notre prochain lorsqu'il n'agit pas selon les valeurs établies par Dieu. Dans ce cas précis, dans Matthieu, il s'agit de juger des actes et non pas des individus. Ce n'est absolument pas un blanc-seing pour rejeter l'autre, mais une méthode sage pour le ramener dans la liberté de Christ. Chacun est invité à s'examiner plutôt qu'à évaluer son prochain. Paul l'exprime clairement en Galates, que chacun mesure d'abord son action personnelle. De cette manière, il est un modèle pour autrui et évite d'être un sujet de critique valable. Nous sommes invités à nous occuper de nos affaires et à laisser Dieu agir à sa guise. Il faut penser aux autres plutôt qu'à nous. Le principe chrétien veut que nous soyons humbles, serviteurs les uns des autres. Cela entraîne un mode de pensée renouvelé, puisque notre priorité est de répondre aux besoins d'autrui. Lorsque nous raisonnons ainsi, le jugement fait place à l'amour du prochain. Il faut croire que Dieu nous aime. Même si le monde et nos frères nous rejettent, Dieu, lui, nous reste fidèle. Nous sommes sa créature, sa création, faite à son image. Il veille sur chacun d'entre nous de la même manière.
Par Christ ressuscité, il nous accueille auprès de lui. Et puis c'est Christ qui est sage, pas nous. L'être humain ne sera jamais capable, même s'il détient toute la sagesse du monde, de solutionner le problème du rejet. Seul Christ a reçu du Père la capacité surnaturelle de pallier avec succès à toutes nos meurtrissures. À nous de le laisser agir dans nos vies défaites. Comment mettre ces vérités en pratique? L'application est facile. Préoccupons-nous de notre façon d'être et corrigeons nos déviances avant d'être jugés. Acceptons d'être rejetés, c'est inévitable, mais ne culpabilisons pas et ne cherchons pas à nous défendre à tout prix. Remettons tout à Dieu. Ne cherchons pas à rencontrer nos propres besoins dans la relation avec l'autre, car nous critiquerons alors son comportement s'il n'est pas conforme à nos attentes, ce qui est presque toujours le cas. Au contraire, mettons en exergue nos devoirs envers l'autre avant nos besoins. Apprenons à exprimer nos besoins sans culpabiliser ou accuser l'autre. Lors de l'accompagnement spirituel, ne jouons pas le rôle du Saint-Esprit qui est seul autorisé à convaincre la conscience du consultant. Si nous nous dressons en juge suprême, nous augmenterons l'impression de rejet chez l'autre. Surveillons notre chair, origine de l'orgueil, car nous avons instinctivement tendance à accuser l'autre et à nier nos propres faiblesses. Deux notions essentielles. Mes devoirs avant mes droits. Au sein du couple, l'autorité bien comprise de l'homme n'est pas un droit acquis de régner sur son épouse, mais consiste à assumer ses responsabilités. Pour l'épouse, être soumise n'est pas attendre d'un mari une dictature, mais de spontanément se présenter comme un appui. Faire partie du corps de Christ est un privilège, pas un droit. L'humilité enseigne le service, pas la recherche de la gloire. Et puis, l'expression correcte de mes besoins à l'autre. Tu ne m'aimes plus, tu m'empêches de m'épanouir, tu m'emprisonnes. Ces expressions provoquent une réaction défensive chez l'autre parce qu'il est agressé par nos propos. Aucun dialogue constructif ne naîtra de ce genre d'attaque égoïste. Remplaçons le tu accusateur par je souffrance. Renversera la vapeur en permettant à l'autre de ne pas se sentir bousculé, mais plutôt invité à nous aider. Je ne me sens plus aimé, je n'arrive pas à me sentir épanoui, je me sens enfermé. Même si la cause est identique, ces nouvelles expressions dévoilent nos besoins sans autre forme de procès. Aucune barrière ne se dresse et Dieu a le champ libre. Un exemple biblique de restauration. Il se trouve dans 2 Samuel, au chapitre 4 notamment. Il concerne Méphibosheth, petit-fils de Saül. C'est l'exemple type de la personne rejetée. Son infirmité physique n'était que le reflet de son éloignement forcé. On voit au chapitre 9 qu'il fait allégeance à David. C'est un signe d'humilité, de soumission. Nous disons que manifestement, il avait une piètre opinion de lui-même. Il se voit comme un chien mort. Pourtant, David lui apporte une attention particulière et bienveillante, un excellent accueil. Il l'installe sur tout le royaume et les droits de Saül. Bien plus encore, il l'élève au rang de fils de roi. À la fin du chapitre 9, nous constatons que la restauration est complète, même si des traces physiques sont encore visibles. C'est à cela que Dieu appelle toutes les personnes souffrant de rejet. Les accueillir repentantes, les inviter à l'obéissance, les restaurer et les récompenser bien au-delà de leurs pensées. En conclusion, le rejet est consécutif à diverses situations familiales ou sociétales et cause des souffrances intenses. Continuer à réagir de manière spontanée au lieu d'accepter la critique correcte et de ne pas répondre aux mensonges empêche Dieu d'agir librement dans notre vie. Suivons l'exemple biblique afin de recevoir la guérison et ou de ne pas rejeter l'autre, car le processus va dans les deux sens, évidemment. La dépression. La dépression peut se présenter comme un mal de l'âme, mal-être, qui abat l'esprit. C'est une lutte physique, émotionnelle et spirituelle. L'homme est corps, âme et esprit, consécutive à un déséquilibre dans l'humeur de la personne. C'est une des maladies les plus fréquentes du monde moderne.
Les valeurs tellement dépréciées, la pression omniprésente et les conflits permanents sont les déclencheurs d'un mal de vivre de plus en plus effarant. La gravité est de légère à très grave avec des passages à l'acte possible. Notons d'abord que certaines dépressions ont pour cause des désordres endogènes qui, une fois résolus par la médecine, amènent la guérison. Ce type d'atteinte ne nécessite que peu notre intervention en ce domaine, mais il est important d'attirer l'attention sur le rôle du corps médical auprès du consultant. A contrario, un plus grand nombre, soit plus de la moitié, ont une cause psychologique, émotionnelle ou spirituelle. Pour le solde, observons que le recours à la délivrance amène, dans la parole, des guérisons. Alors, quelles sont les causes? Elles peuvent être de trois ordres, physique, psychologique ou spirituel. D'abord physique. Nous avons abordé le principe du déséquilibre chimique, un déséquilibre ionique qui provoque des psychoses maniaco-dépressives, des phases successives d'euphorie et de mélancolie qui se traitent par un rééquilibre salé uniquement prescrit par le corps médical. Et l'autre déséquilibre chimique est mélancolique. Les neurotransmetteurs sont perturbés et doivent être rééquilibrés par l'usage d'antidépresseurs. Pas de neuroleptiques ou d'anxiolytiques évidemment, et toujours par un médecin. Bien que l'origine soit un déséquilibre physique, l'accompagnement spirituel y trouve son sens, car le médecin traite le trouble physique, mais l'âme et l'esprit sont directement touchés aussi. À ces phénomènes endogènes, ajoutons les maladies et accidents qui font glisser dans le découragement profond et entraînent des désordres dommageables. Les causes psychologiques. Les divers désordres sociétaux placent en marche toute une frange de la population. Chaque couche de la société est touchée. Le confort matériel, le succès ne sont jamais des gages de bonheur et d'équilibre. La précarité du bien-être, les objectifs matériels inaccessibles que nous nous imposons et les idéaux humains empreints de rêverie sont autant de sujets de déception profonde et déstabilisante. Les pensées négatives sur la vie prennent le contrôle de notre moi. À cela s'ajoutent les aléas de la vie comme les abus divers, les deuils, les ruptures et autres traumatismes psychologiques. Et puis les causes spirituelles. Nous sommes créés, comme on l'a dit, corps, âme et esprit. Après la chute, la conséquence de la rupture de la communion avec Dieu est que nous sommes à la recherche de spiritualité. Nos démarches sont souvent erronées et créent un fossé encore plus important entre notre attente et notre vécu. Cela ne survient pas qu'à ceux qui ne sont pas en Christ, mais aussi aux chrétiens qui omettent à un moment ou l'autre de leur vie de rester fixés sur Dieu et sa volonté. Les épreuves subies semblent alors insurmontables et nous font nous replier sur nous. Le péché doit être détecté, amertume, colère, rancune, mauvaise estime de soi. En conclusion, il s'agit bien souvent de causes combinées à la suite d'un cumul de circonstances ou à une situation latente qui s'amplifie au fur et à mesure des échecs. Alors quels sont les signes? Il y a une multitude d'indices qui nous font penser à la dépression. Nous ne devons en exclure aucun, mais même si le mal semble léger, plus vite l'accompagnement spirituel sera activé, plus rapidement le consultant sera restauré. Les signes avant-coureurs. Avant même que la maladie se déclenche ouvertement, certaines attitudes attireront l'attention des plus vigilants. Le glissement progressif s'annonce dans le changement d'attitude de notre prochain. Ainsi, interrogeons-nous lorsque un de nos frères semble anxieux, angoissé, abattu, hostile, apathique, réfractaire, effrayé, peureux, sans projet d'avenir, agité. Les signes accompagnateurs. Nous retrouverons les mêmes que ci-dessus, mais nettement amplifiés et variés. L'apathie, c'est l'envie de ne rien faire. Ralenti, reste au lit, toujours fatigué, langueur, mélancolie, difficulté de se concentrer, sans motivation. Plus rien ne vaut la peine finalement. Vie chrétienne au ralenti. Les troubles du sommeil, insomnie, réveil précoce, difficulté d'endormissement. La diminution de la libido, les activités sexuelles sont perturbées, repli sur soi. Les signes physiques, maux de tête, migraine, digestion difficile, brûlant, douleur dorsale. Les troubles alimentaires, inappétence, perte de poids. Les déséquilibres émotionnels, tristesse, cafard, désespoir, irritabilité, frustration, isolement, négativisme, obsession, culpabilité, irréalisme suicidaire, égocentrisme, accablé, tourmenté, honte. Et les troubles de mémoire, répétition, oubli, perte de concentration et bien d'autres choses. Les signes paradoxaux. Les comportements décrits ci-dessus sont les plus courants, mais d'autres se présentent aussi. Il ne faut pas passer à côté, surtout dans les cas de maniaco-dépression.
en phase maniaque. Par exemple, la vitalité excessive, présumée de ses forces, idées et projets en surnombre, logorée, suractivité, un manque de discernement, de l'euphorie, le trouble du comportement, irritabilité, désagréable, insensible, délire, folie, les dépendances, l'alcool, la drogue, l'art, les talents artistiques un peu démesurés ou torturés, la boulimie par exemple. Les douleurs physiques, bien qu'étant une maladie psychique, la dépression s'accompagne souvent d'un ressenti physique sous forme de douleurs insupportables. Un exemple biblique. La dépression a atteint des serviteurs de Dieu ayant une destinée extraordinaire. Dans cette prière, David crie son désespoir à Dieu. La cause en est le péché. Les signes principaux qu'il ressent sont la crainte paranoïaque, le doute, la douleur et la culpabilité. Voyons 3 réactions. Comme dans le cas du rejet, une cause psychologique possible de la dépression, nous allons réagir de manière diverse lorsque la douleur se fait sentir dans notre âme. Nous pouvons nier. C'est la première façon d'aborder nos situations de détresse en l'ignorant. Agir ainsi enlève toute opportunité de traiter en profondeur le sujet. On peut aussi s'épancher. C'est d'étaler la totalité de nos sentiments à qui veut l'entendre. Des oreilles peu aguerries ou sans compassion auront tôt fait de nous considérer comme des troubles faits et s'éloigneront de nous sans vergogne. Le résultat sera un isolement pénible, un rejet. La troisième réaction est d'accepter. Ce n'est pas en refusant de reconnaître l'évidence que nous nous viendrons en aide. Le principe d'accepter notre état de souffrance nous orientera à en découvrir le ou les causes. À ce moment, l'accompagnant spirituel va pleinement trouver la raison de venir à notre secours avec compassion. Jésus, dans ce moment de souffrance, a aussi appelé ses apôtres à la rescousse, comme nous l'explique Marc. Alors les médicaments. Certains serviteurs semblent honnir la prise de médicaments et instruisent leurs fidèles à arrêter l'absorption de toute substance chimique en arguant du manque de foi en cas de non-guérison. Cette approche dangereuse est aussi l'apanage de certaines sectes qui font ainsi de leurs adeptes des cobayes, attestant du savoir-faire des gourous. Nous pensons ne pas devoir aborder le problème ainsi. L'excès nuit en tout. La société de consommation offre aussi les chimiothérapies en overdose. Cela ne signifie nullement que les traitements médicamenteux soient à proscrire, surtout dans le cadre de la dépression et de ses risques de passage à l'acte fatal. Dieu est créateur de toutes choses. Les connaissances scientifiques en font partie. Ce que l'homme en fait ensuite est un autre débat. Évidemment, nous tiendrons compte dans l'accompagnement spirituel de l'avis médical et des effets des traitements. La couverture thérapeutique est une sécurité indispensable dans certains cas. Encore faut-il qu'elle n'inhibe pas l'individu afin que nous puissions l'aider à engager sa volonté dans le processus de restauration. La plus grande vigilance est de rigueur avec les neuroleptiques et les anxiolytiques qui ont des vertus sédatives. Les effets secondaires sont aussi importants à connaître afin de ne pas se tromper de voie dans l'accompagnement spirituel. Par exemple, certains antidépresseurs provoquent des troubles sexuels, de la somnolence, de la prise de poids, des perturbations digestives. Les médicaments sont donc utiles, voire indispensables, mais insuffisants. Pour plusieurs d'entre eux, un sevrage est obligatoire. N'arrêtons jamais un traitement sans avis médical. Une solution globale. Nous venons de souligner que les médicaments utilisés à propos sont nécessaires, mais insuffisants. La solution proposée sera globale, afin d'apaiser les conflits intérieurs et offrir la liberté de Christ. En fait, les molécules chimiques ingérées et ou injectées nous rendent aptes à commencer la course de fond en nous protégeant de nos excès incontrôlables. Pour compléter le travail médical, la psychothérapie séculière parle souvent de la triade de la dépression. Opinion de soi, circonstances de la vie, avenir estimé. Le travail de reconstruction sera centré sur ces concepts limités au psychologique. En accompagnement spirituel, nous irons au fond du problème en nous attardant également au spirituel et utiliserons une batterie bien déterminée d'attaques contre la maladie déclarée et ses origines les plus profondes. Ainsi, la procédure comprendra ou non les points suivants au moment opportun. D'abord, déterminer les erreurs de pensée et de valeur. Nous avons appris que le comportement et les sentiments découlaient de pensées et valeurs ancrées en nous. Jérémie, comme nous voyons aussi dans les Lamentations, considérait Dieu comme responsable de son malheur.
Dans le cas de la dépression, il ne fait aucun doute que celles-ci sont erronées ou mensongères. C'est l'arme préférée de l'ennemi. Elles sont opposées à la parole. Accuser ne sert de rien, d'autant plus que nous nous adressons déjà à des personnes anéanties. Accueillir et expliquer avec compassion sont de meilleurs choix. Il faut ensuite établir les pensées conformes à la Bible. Identifier les fausses croyances est inutile si nous ne les remplaçons pas par les vraies. Avant d'aller plus loin, nous prendrons soin de définir les pensées de base qui serviront de fondement à la guérison. Image de soi et de Dieu, communion, corps de Christ, priorité biblique, amour, pardon. Les pensées conformes à la Bible sont indispensables pour la guérison totale. Il faut engager la volonté du consultant. Ce n'est plus un secret qu'à un moment donné, le consultant doit se faire violence en acceptant le processus proposé et en s'y engageant personnellement. Dieu est attristé par nos doutes car il demeure fidèle et nous renforce quand nous crions à lui. Dans le cas nous concernant, le moment idéal est celui qui suit la prise de conscience par le consultant de son état et des causes de celui-ci. Il faut apprendre au consultant à se connaître selon Dieu. Une des vérités bibliques fondamentales est que nous sommes lorsque Christ entre dans nos vies. Le savoir et l'accepter ôtent une fameuse écharde de notre âme, comme nous le voyons dans 1 Jean. La repentance. Nous sommes dans l'erreur lorsque nous imaginons que Dieu ne nous aime pas et que notre mal-être est incurable. Le reconnaître est une étape qui nous libérera de notre douleur de l'âme. Le pardon. Les principes de base de l'accompagnement spirituel ont souligné l'importance du pardon. Dans ce cas précis, il trouve tout son sens. En effet, les causes définies ici avant relèvent un mal-être consécutif à des valeurs erronées, une désobéissance à la volonté divine ou des blessures infligées par d'autres. Dans tous les cas, l'intervention du pardon, dans l'un ou l'autre sens, est nécessaire. Et puis, il faut faire captive toute pensée à Christ. Les mauvaises pensées qui reviennent constamment comme une obsession sont principalement celles qui nous concernent et celles sur Dieu. Elles sont de 3 acabits différents. La tentation, l'accusation, la tromperie ou séduction. Ce sont des voix accusatrices, suicidaires, délirantes, phobiques, culpabilisantes, tristes, désespérées et bien plus encore. Faire toute pensée captive signifie bien que nous sommes incapables de ne pas penser négativement, mais pas de combattre nos errements dès leur avènement, sur base des vérités acquises à la seconde étape, et ce, autant de fois que nécessaire. Et puis la foi. Croire en la capacité de Dieu à nous apporter soulagement et guérison est le second point longuement développé auparavant. La caractéristique de la dépression et des maladies apparentées est la perte d'espoir. Dieu d'abord. Lorsque nous sommes en souffrance, apprenons d'abord à nous tourner vers Dieu avant les hommes. Cela nous permettra d'échapper aux pensées égocentriques et sordides et de recevoir la paix de Christ. Et puis, la délivrance. Ne perdons jamais de vue qu'il sera parfois nécessaire de recourir au combat spirituel radical pour débarrasser notre protégé de ses chaînes. Ce n'est pas une priorité, mais un sujet d'attention en cas de blocage anormal et répétitif. Dans le chapitre 3 de Lamentation, nous avons un exemple biblique. Un exemple biblique de guérison. Les signes de la dépression sont criants dans ce passage. Le désespoir, l'impression de persécution, le négativisme, aucun avenir visible, la communication avec Dieu qui est rompue, la douleur physique, l'abattement, l'épuisement, la honte, le stress, la tristesse. La clé du renouveau se trouve dans le verset 21. La situation de Jérémie n'a pas évolué, mais il a décidé d'engager sa volonté en se souvenant des bienfaits de Dieu dans sa vie. Son mode de pensée est devenu conforme à la vérité biblique et les effets se font tout de suite sentir dans sa prière. Confiance en Dieu, espoir et foi, communion restaurée, paix, vue positive de la situation.
En conclusion, le schéma de prise en charge de notre prochain souffrant de dépression sera appliqué à d'autres types de souffrances similaires, telles que les angoisses, les auditions de voix, les habitudes incontrôlables et les conflits ou détresse intérieure. Le troisième point étudié est le stress. Cela pourrait sembler un peu ridicule de parler de stress après le rejet et la dépression, surtout dans un cours d'accompagnement spirituel. Il n'en est rien puisque le stress nous pousse à recourir à de nombreuses solutions occultes qui deviennent autant de portes d'entrée pour les démons. Gérer le stress de manière biblique nous évitera de tomber dans un des nombreux pièges séduisants, yoga, méditation transcendantale, relaxation dirigée, etc. La définition du stress. Le stress est consécutif à la pression. En Occident, il est une des plaintes principales dans le milieu professionnel et scolaire. Certaines de nos hormones sont stimulées, provoquant des signes tels que hypertension, sudation, tachycardie. Le stress est d'abord positif et nous stimule. Exemple, la peur lors d'une agression provoque un effet de panique et nous partons en courant, sauvant ainsi notre vie. Mais plus souvent, il est négatif et invalidant. La panique nous paralyse et des maladies psychosomatiques comme ulcères digestifs ou troubles dermatologiques comme le psoriasis apparaissent. Les réactions. Il y a deux façons de réagir pour le chrétien. Se sentir comme une victime impuissante et subir la pression, ou se confier à Dieu et voir sa victoire. Notre foi en Dieu va donc influencer directement notre réaction au stress. L'exemple biblique. Devant le géant Goliath, personne ne pense à se référer à Dieu, c'est la panique totale et salutaire. Dans 1 Samuel. Alors qu'il n'est même pas incorporé à l'armée, David se propose pour la bataille. Il ne laisse pas le stress l'envahir parce qu'il a une juste compréhension de Dieu et pleine confiance en lui. En bref, pour les Israélites, Goliath est un monstre par rapport aux hommes. Pour David, Goliath est minuscule comparé à Dieu. Sa foi influence donc sa gestion du stress. Si, comme David, nous regardons avec les yeux de Dieu, l'Esprit Saint prendra librement les commandes de notre corps. En conclusion, le stress est certainement plus facile à gérer que des maladies diverses. Toutefois, le comprendre et le dominer par la grâce de Dieu ferme bien des portes à l'ennemi. La procédure est valable dans d'autres domaines comme les phobies et les habitudes récurrentes comme les manies, les tocs par exemple. Et enfin, la peur. Nous avons coutume de souligner que la peur n'est pas de Dieu, mais du diable. En effet, celle-ci, sous toutes ses formes, nous pousse au péché ou au doute et paralyse ainsi notre communion avec le Père et son onction sur nous. Par exemple, la peur initie la colère, l'impatience, la désobéissance. Elle est aussi le moteur essentiel des négativistes ou cyniques. Le bonheur ne va pas durer. La prière ne portera pas ses fruits. Je ne vais pas m'en sortir. Ils craignent constamment pour l'instant d'après, incapables de jouir du moment présent. Quand la crainte s'immisce dans une communauté, elle produit des effets dévastateurs pour le royaume. Le peuple d'Israël avait compris cela. Lors des batailles, les peureux étaient priés de retourner chez eux. Il y a plusieurs manifestations de la peur. La peur de se tromper, de blesser, peur de ne pas être sauvé, peur de ne pas être aimé, d'être rejeté, peur d'aller de l'avant, de l'échec, peur pour notre réputation, notre avenir, peur des autres, de choses, peur de l'insécurité, peur des éléments naturels, orage, tremblement de terre, séisme. Le résultat d'une stagnation et une régression spirituelle, jamais une excuse. Un exemple biblique, Saül, pourtant loin de Dieu, est un triste exemple des conséquences liées à la crainte excessive. Par 3 fois, son inquiétude lui a fait commettre des erreurs qui l'amèneront à terme à tout perdre. Le peuple tremblait à ses côtés, ce qui le contamina au point que l'impatience consécutive à la non-arrivée de Samuel le poussa à réaliser l'Holocauste lui-même. Chapitre 13 de 1 Samuel. La peur des réactions à ces sujets l'a poussé à désobéir à l'Éternel lors de la prise d'Amalek. Chapitre 15 de 1 Samuel. Et au chapitre 28 de 1 Samuel, la crainte devant les Philistins en l'absence de Samuel décédé et du silence du Créateur provoque l'erreur qui lui sera fatale, sans référer au spiritisme. Ces 3 situations sont criantes de vérité, la peur est très mauvaise conseillère. Alors il y a des solutions, heureusement. La parole ne nous laisse pas orphelins devant de tels drames. Nous sommes
encore une fois, enseigner sur la sagesse divine. Si nous ne sommes pas capables d'empêcher le sentiment de peur se présenter dans nos vies, nous avons la possibilité, grâce à notre régénération, de modifier notre mode de pensée et donc notre comportement face à la déstabilisation. Se confier en l'Éternel assure une protection instantanée. Il prend soin de son peuple en toutes circonstances. Le craindre et le servir est synonyme de se ranger derrière lui et donc sous son aile. Par la foi, nous disposons de la puissance de Christ. Celle-ci nous permet de dominer sur toute chose. Et par Christ, nous sommes vainqueurs du malin, origine et utilisateur immodéré de la crainte. Lorsque nous marchons avec Christ, les épreuves sont vaincues d'avance. Pourquoi les craindre alors? Dieu veillant sur nous, notre quotidien suffit amplement. L'avenir lui appartient. Laissons-le gérer notre vie et gardons simplement le regard fixé sur lui. Quoi de plus prometteur que cela? En conclusion, nous sommes amenés à vaincre la peur et ainsi nous rapprocher du Père par la grâce du Saint-Esprit. Dans les cas de phobie plus spécifiques, araignées et foules, nous annexerons à ces vérités la méthode liée aux dépendances. Dans la prochaine vidéo, nous étudierons d'autres cas pratiques. Je vous invite à nous rejoindre à ce moment-là. Soyez bénis.